Le développement du secteur agro-industriel peut sortir le Cameroun du sous-développement car les opportunités offertes par ce secteur sont multiples. Si je vous disais que le métier d'entrepreneur agropastoral est un métier des plus émergents et des plus nobles possibles, vous ne me croirez pas. De celui-là qui vous mesure le terrain jusqu'à la femme qui ira vous couper les chips. C'est-à-dire dans toute cette chaîne de valeur, si on prend le cas du bananier plantain, il y a à peu près 20 métiers. Classé parmi les pays sous-développés, le Cameroun dispose pourtant des sols fertiles, d'une jeunesse active et de la crédibilité nécessaire au financement des projets. Malheureusement, l'agro-industrie contribue au déficit de la balance de paiement, c'est-à-dire que nous exportons pour près de 375 milliards, nous importons pour plus de 1000 milliards. Donc c'est ça le véritable défi, d'abord équilibrer et puis devenir un pays exportateur. Et nous en avons les moyens, nous en avons le potentiel. Des terres arables qui ne sont utilisées qu'à 30%. Si le Cameroun dispose d'autant d'atouts pour se développer, comment comprendre le retard accusé dans la croissance économique? Avec tout ce que le gouvernement met en marche, avec tout ce que les sectoriels mettent en marche, les partenaires au développement et toutes les autres composantes, avec tout ce qu'ils ont déployé comme philosophie, comme politique, si le relais était bien fait, il n'y aurait pas de problème. Il y a la volonté politique qui est affichée, mais il faut qu'elle se traduise, n'est-ce pas, par des actes. La banque agricole dont on parle depuis 5 ans maintenant et qu'on ne voit toujours pas. Il faut que la réforme du foncier aboutisse. Oui, il y a une usine à Mali, à Igolova, qui fabrique des tracteurs. On ne voit pas que ces tracteurs-là sont mis à la disposition des fermiers. La réforme du secteur agroalimentaire s'impose donc pour sortir le Cameroun du sous-développement.